Le bruit d'une tondeuse à gazon et d'un coupe-bordure, tous deux en train de bourdonner simultanément, a brutalement interrompu ma grasse matinée du samedi matin. Un gémissement provenant de l'autre côté du lit indiqua que je n'étais pas la seule à être dérangée. Charlotte se redressa, s'étirant et bâillant d'un seul coup. « Désolé, Michael, j'ai complètement oublié. Les garçons voulaient commencer tôt les travaux de jardinage pour que tout soit prêt cet après-midi. » Sur ce, elle se dirigea vers la salle de bain, jetant ses cheveux blonds sales pour démêler les nœuds qu'elle avait faits en dormant. Sa silhouette est aussi belle qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire, ce qui signifiait qu'il était temps de faire le traditionnel barbecue avec la famille, les amis et les voisins. C'était toujours un peu extravagant pour une fête d'anniversaire, et nous devions emprunter des grilles et des fumeurs supplémentaires pour tout préparer. Bien que ce soit mon jour spécial, je me retrouvais souvent à faire la cuisine. Je n'étais pas particulièrement doué, mais je faisais le travail. Le meilleur, c'était d'avoir toujours une bière fraîche dans ma main gauche pendant que je travaillais la viande avec ma main droite. « Tu veux ton cadeau d'anniversaire maintenant ou tu vas attendre ce soir ?» Charlotte me demande affectueusement. « Allons chercher tous les cadeaux ce soir, ma chérie. Maintenant, je vais descendre aider les garçons. » Thomas, 18 ans, est prêt à partir pour Texas A&M dans 2 mois, et Tyler, 1 an plus jeune, avec une bourse d'études en vue pour Auburn, était en train de prouver qu'ils étaient de bons fils. Les seules contributions directes que j'ai apportées ont été une maison confortable et l'inculcation d'une solide éthique du travail. Je regrettais de ne pas avoir été un père plus impliqué. Nous avons passé quelques heures à embellir le jardin et le patio avant d'allumer les grilles. Les hamburgers, les hot dogs et les steaks pouvaient attendre, mais les côtes devaient faire l'objet d'une attention particulière. Thomas a allumé les fumeurs pendant que Tyler s'occupait de l'enrobage à sec. À ce rythme, je pourrais presque m'asseoir et les laisser s'occuper de tout cette année. Charlotte est arrivée juste au moment où nous terminions les préparatifs. Ses 2 sœurs sont venues nous aider à faire les extras. Nous avions plus de 50 personnes à nourrir aujourd'hui, et il était amusant de constater que les amis avaient tendance à venir lorsqu'il y avait de la nourriture gratuite. À 40 ans, je me sentais toujours aussi jeune, et le mois prochain, Charlotte et moi fêterions notre 20e anniversaire de mariage. Notre mariage avait été solide. Même si notre intimité s'était adoucie au fil des ans, elle était restée aussi précieuse. Cependant, les choses ont changé il y a environ 1 an, lorsque Charlotte a commencé à travailler. La perspective d'un nid vide l'avait poussée à quitter la maison. Tant qu'elle était heureuse, j'étais content. Même si nous n'avions pas besoin d'un revenu supplémentaire, elle avait besoin d'une interaction sociale. Après que les garçons et moi ayons fini de nous doucher, j'ai enfilé une nouvelle chemise que ma mère m'avait apportée plus tôt dans la semaine. Ce n'était pas vraiment mon style, plutôt celui d'un maquereau hawaïen. Charlotte m'a judicieusement suggéré de porter un tablier. Et bien sûr, j'en avais un bon qui disait « N'embrassez pas le cuisinier ». Bientôt, nos invités ont commencé à arriver, apportant des plats, des cadeaux et des boissons. Le temps était parfait et promettait une belle journée. Charlotte était superbe, comme toujours, et assumait sans effort son rôle d'hôtesse parfaite. Bien qu'approchant la quarantaine, elle pouvait facilement passer pour une trentenaire, conservant à la fois sa silhouette et son apparence juvénile. J'avais hâte de passer des week-ends et des vacances exotiques une fois que les garçons auraient grandi et seraient partis. Tandis que Charlotte se déplaçait gracieusement parmi les tables, s'assurant que tout était en ordre, je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. Elle incarnait l'épouse et la mère idéale. Qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus ? Enfin, la foule affamée est descendue, et les assiettes de nourriture sont apparues et ont disparu rapidement dans la cour. La plupart des invités avaient apporté leur propre mobilier de jardin, ce qui simplifiait les choses. La bière était au frais dans un lavabo, les sodas dans un autre. Je savais que le gâteau attendait en toute sécurité dans la cuisine, attendant son moment sous les feux de la rampe. Je ne savais pas du tout d'où il venait, et je ne l'ai certainement pas reconnu.
Il se tenait debout dans une veste bleu foncé, s'attardant à la limite de la zone de fête avant de se pencher pour parler à l'une de nos voisines. Elle lui a indiqué Charlotte, et il l'a remerciée avant de se diriger vers nous. Charlotte a remarqué son approche, l'air un peu mal à l'aise. Je restais silencieuse lorsqu'il passa à côté de moi. « Charlotte Harrison ?» demanda-t-il. Ma femme acquiesce. « Oui. » Il lui a tendu une enveloppe tirée de sa veste. « Charlotte Harrison, vous êtes servie. » Sur ce, il s'est retourné et est parti aussi discrètement qu'il était arrivé. À ce moment-là, tout le monde à la fête regardait. Charlotte se tenait là, immobile, son visage ne trahissant aucune émotion. Elle me jeta un coup d'œil avant de se retirer lentement dans la maison. J'observais en silence les invités qui, après avoir bavardé, murmuraient et chuchotaient à voix basse. Pour tenter de rompre la tension, j'ai crié « Quelqu'un veut-il d'autres côtes ? Venez les chercher. » Thomas et Tyler sont venus à mes côtés. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda Tyler discrètement. Tout ce que j'ai pu faire, c'est hausser les épaules. Thomas a fait un geste pour entrer, mais je l'ai arrêté en secouant la tête. Pourquoi ne pas vérifier si nous avons besoin de plus de bière ou de boissons ? Alors que les conversations dans la cour commencent à se normaliser, j'ai ressenti un certain soulagement. Au bout de 10 minutes, j'ai décidé qu'il était temps de parler à ma femme, mais je n'en ai pas eu l'occasion. « Papa, maman prend la Mustang », dit Tyler en faisant un signe de tête vers l'avant de la maison. Ma Mustang noire décapotable descendit la rue, plus vite que d'habitude. L'arrière-cour devint silencieuse, tandis que tout le monde la regardait s'éloigner. Charlotte conduisait habituellement le monospice, mais il était bloqué. La Mustang était pratique. De nombreuses questions restaient sans réponse. Mais je me suis dit qu'elle devrait attendre le retour de ma femme. Les choses ont empiré par la suite. Amelia, la sœur de Charlotte, a apporté le gâteau et j'ai fait une tentative timide pour paraître heureux. Sans Charlotte, il semblait y avoir une ombre sur tout. Les amis et les voisins sont partis les premiers. La famille s'est attardée un peu plus longtemps, mais finalement, il n'y avait plus rien à ranger ou à laver. Étonnamment, le départ soudain de Charlotte n'est pas évoqué. Tout le monde s'est efforcé d'éviter le sujet. Je suis resté seul avec mes 2 fils et la maison est restée silencieuse. Ils se tournèrent tous deux vers moi pour obtenir une explication ou un signe. Je n'avais rien à leur offrir. Je me suis assis seul sur le canapé lorsqu'ils sont allés se coucher, et j'étais encore là le matin. Thomas et Tyler s'étaient levés tôt pour rendre les grilles et autres objets empruntés aux voisins. L'odeur du café frais m'attira hors du canapé. Charlotte n'était pas rentrée. Ce qu'il y avait dans cette enveloppe devait être très important. J'ai essayé d'appeler son téléphone portable à plusieurs reprises, mais il était éteint. Bien sûr, j'ai passé la moitié de la nuit éveillé à essayer de comprendre ce qui se passait. Les garçons ont fini de tout ranger et sont partis, sentant facilement mon besoin de solitude. Une longue douche fumante m'apporta un peu de soulagement, même s'il fut éphémère. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour m'occuper un dimanche. Demain, j'essaierai de voir si la police peut m'aider. Je n'avais aucun lien direct avec des flics ou des détectives, mais j'avais quelques connaissances au palais de justice. Elles pourraient peut-être m'aider. Nous avons géré nos finances avec une carte de crédit et une carte de débit. La carte de débit servait à régler les dépenses quotidiennes, tandis que la carte de crédit était réservée aux achats plus importants, les deux étant toujours remboursés rapidement. Si Charlotte avait des problèmes, ces cartes seraient sa bouée de sauvetage. Les transactions par carte de crédit mettent généralement quelques jours à apparaître sur le compte bancaire, alors que les débits apparaissent en quelques heures. J'ai décidé de vérifier d'abord l'activité de la carte de crédit, mais je n'ai rien trouvé. La carte de débit, en revanche, racontait une autre histoire. Environ 2 heures après son départ, Charlotte a acheté de l'essence à la frontière entre la Pennsylvanie et l'Ohio. 2 heures plus tard, elle a effectué un autre achat dans l'Illinois, et la dernière transaction a été un retrait au distributeur automatique de Cedar Rapids pour un montant de $300. Je me suis rendu compte, au milieu de ma 3e tasse de café, qu'elle n'avait pas l'intention de revenir. Il ne s'agissait pas d'une simple escapade spontanée. Elle fuyait.
J'aimais ma femme et je ne voulais pas lui faire de mal, mais je ne pouvais pas non plus cautionner ses actes. Bien que ce soit un dimanche, j'ai réussi à annuler les 2 cartes en l'espace de 10 minutes. 1 heure plus tard, j'ai déclaré le vol de ma Mustang à la police. J'ai omis de préciser que c'était ma femme qui l'avait prise. Au lieu de cela, j'ai mentionné une carte d'essence laissée dans la voiture, qui avait été utilisée dans 3 États en direction de l'Ouest. Je me sentais mal à l'aise à l'idée de tromper la police, mais cela me semblait être le seul moyen d'attirer l'attention. Ils n'étaient pas particulièrement intéressés par l'enquête, mais plutôt par le fait de me renvoyer. J'ai rapidement vérifié la maison et j'ai remarqué que seul son sac à main et un petit sac de voyage avaient disparu. Ce qu'elle y avait mis restait un mystère pour moi. Pendant des heures, je me suis demandé ce qu'il fallait faire de son téléphone portable. En annulant les cartes, j'espérais qu'elle appellerait à la maison pour s'expliquer. Le déjeuner a été oublié au milieu de mes pensées. À l'heure du dîner, mes filles sont arrivées avec des pizzas. Bien qu'il y ait eu beaucoup de nourriture la veille, les tranches chaudes étaient les bienvenues. Nous avons enfin discuté de ce qui s'était passé. Je les ai informés de ce que je savais et ils m'ont offert leur soutien. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon lit, mais Charlotte n'a jamais appelé. Pendant l'été, Thomas et Tyler travaillaient pour une entreprise locale d'élagage d'arbres. C'était un travail difficile, mais ils acceptaient l'image de macho que cela leur apportait. Je les saluais du porche lorsque leur Jeep disparut dans la rue. Après avoir fini mon café, je suis retourné dans la maison vide, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. J'ai appelé le bureau et j'ai pris une semaine de vacances. Même si je commençais à en avoir assez de ce travail, il était bien payé. J'ai livré du gravier pour une carrière locale. Il faisait chaud et c'était sale, mais je n'avais pas besoin de prendre beaucoup de décisions. Je me contentais de prendre les chargements, de les déposer et de toucher mon salaire. Après que Charlotte a rejoint la Prescott Casualty Company, nous avons assisté ensemble à plusieurs événements de l'entreprise. Ils organisaient des fêtes et des pique-niques, ce qui m'a permis de rencontrer certains de ses collègues. Cependant, au cours des 6 derniers mois, nous avons cessé d'assister à ces réunions et Charlotte n'en a jamais parlé. Ces événements étaient importants pour elle, mais soudain, ce n'est plus le cas. Je ne suis pas très doué pour me souvenir des personnes que je rencontre, mais je me souviens de Noor et de Leila Diaz. Noor était charpentier et Leila travaillait dans le même bureau que Charlotte. J'ai pensé qu'il était temps d'appeler Prescott Casualty. Leila, c'est Michael Connor. As-tu un moment pour parler? Bonjour Michael, je suis très occupé en ce moment. C'est urgent? Charlotte n'est pas venue travailler aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, nous ne l'attendions pas. Oh vraiment? Pourquoi? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Il était clair que Leila n'était pas à l'aise pour me parler. Michael, je ne pense pas que je doive en parler avec toi. Tu devrais en parler à ta femme. J'aimerais bien, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Une autre pause. Michael, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de travail. Je dois y aller. Sur ce, elle a raccroché. Soudain, j'ai eu le sentiment que quelque chose se passait à Prescott Casualty et que Charlotte ne voulait pas que je le sache. Cela expliquait pourquoi nous avions cessé d'assister aux réceptions de l'entreprise. Elle craignait que quelqu'un ne révèle quelque chose par inadvertance ou ne me fasse soupçonner qu'elle préparait quelque chose. J'ai pris une bière fraîche et je suis sorti sous le porche, à la recherche d'un peu de solitude pour réfléchir. Au cours des derniers mois, j'avais remarqué certaines choses chez Charlotte, mais je ne m'y étais pas attardé. Elle avait commencé à faire des heures supplémentaires quelques nuits par semaine. Ce n'était pas alarmant, mais c'était devenu régulier. Charlotte est devenue très discrète sur son travail à la maison et nous avons commencé à éviter de fréquenter ses collègues. Cependant, son apparence et sa tenue vestimentaire sont restées inchangées. Elle n'avait pas acheté de nouveaux vêtements ou de la lingerie, et je ne me souvenais pas d'appels ou de courriels suspects. Je faisais entièrement confiance à ma femme, et je n'ai donc pas réfléchi à tout cela. Elle n'agissait pas différemment à la maison, et il n'y avait pas non plus de manque de romantisme entre nous. Pourtant,
Il était temps de passer quelques coups de fil. Damien Foster, un ancien camarade de lycée qui travaillait au palais de justice, a été mon premier appel. Je n'étais pas sûr de son travail, mais je savais qu'il s'agissait d'ordinateur. Je lui ai expliqué la situation et lui ai donné rendez-vous au Glassdoor après son travail. Avant de quitter la maison, j'ai également appelé Runwell Home Builders et j'ai appris que Nour Diaz travaillait à proximité sur un complexe d'appartements. J'ai prévu de le voir après le déjeuner. D'habitude, j'arrive à finir un burrito Taco Bell, mais aujourd'hui j'en ai fait que la moitié. J'avais hâte de parler à Nour. Lorsque je suis arrivé, l'équipe était encore en pause déjeuner. Nour m'a accueilli avec un sourire, bien plus amical que Leila. « Michael, c'est bon de te voir. Je suppose que vous êtes ici pour parler de Charlotte. » Nour, j'ai parlé à Leila ce matin et elle a refusé de me donner des détails. Il faut que tu me dises les choses franchement, pas de bêtises. Je respectais Nour parce qu'il était un col bleu comme moi, mais je savais que je me mettrais en colère s'il essayait de me tromper. Michael, j'ai l'habitude d'ignorer Leila quand elle commence à raconter des ragots sur le travail. Mais je sais une chose. Charlotte a une relation avec un homme marié du bureau depuis presque 6 mois. Elles ont essayé de garder le silence, mais ça s'est vite répandu. Leila a cessé de parler à Charlotte lorsqu'elle l'a appris, et beaucoup d'autres ont fait de même. Tu nous as manqué aux événements de l'entreprise, mais nous avons supposé que Charlotte te tenait à l'écart volontairement. Voilà l'essentiel. Je suis désolé de ne pas pouvoir en dire plus. Savez-vous qui est ce type? Non, je ne fais pas attention comme je devrais. Je peux le découvrir pour vous. Ne t'inquiète pas, Nour. Je m'en occupe. Tous les membres de ma famille, y compris Tyler, m'ont régulièrement rendu visite pendant mon séjour en prison. Tyler s'assurait que j'avais des cigarettes pour Joko, qui passait souvent aussi. Les sœurs de Charlotte sont également venues me présenter leurs condoléances. Malgré tout cela, personne n'avait de nouvelles de Charlotte. Nous avons même fêté Thanksgiving et Noël en famille en prison. À un mois de ma libération, Joko est parti à l'improviste. Sa femme et son frère avaient déménagé en Floride, le laissant incertain de la suite des événements. Tyler lui a offert un endroit où rester jusqu'à ce qu'il s'installe, et lui a même proposé un emploi dans l'entreprise d'élagage d'arbres. Mais Joko a décidé de partir vers le sud, peut-être en Floride, pour profiter d'un temps plus clément. La nuit précédant le départ de Joko, Steve Smith a prétendu avoir été attaqué par un singe dans une ruelle du centre-ville. J'ai trouvé cela amusant, étant donné que j'avais un alibi solide. Après ma libération, j'ai décidé que j'en avais assez de Kelsey. Il avait déménagé, et je n'avais pas envie de le rechercher. Au lieu de cela, j'ai pris des cours pour apprendre à conduire des poids lourds, ce qui n'était pas très différent des camions-bennes auxquels j'étais habitué. Je devais attendre que Tyler commence à travailler à Auburn, et j'ai donc passé mon temps à retaper la maison. Je voulais la vendre, mais elle était à nos 2 noms, et je ne voulais pas m'embêter. Personne n'avait eu de nouvelles de Charlotte depuis son départ. Tyler a amené la Mustang en Alabama, affirmant qu'elle attirait les foules. Cela ne m'a pas vraiment convaincu, mais je n'avais ni sa jeunesse, ni son charme. J'ai réussi à trouver un couple intéressé par l'achat de la maison, malgré sa réputation douteuse. Je ne sais pas exactement ce qu'ils entendaient par un nuage au-dessus de la maison, mais ils ont fait une bonne affaire, et leur avocat leur a assuré qu'ils n'avaient pas besoin de la signature de Charlotte. Je n'ai pas discuté, je voulais juste en finir. Avec la compte, j'ai acheté un camion avec couchette et j'ai pris la route, enfant libre. La réalité n'était pas tout à fait comme les drames télévisés. Ce n'était pas une partie de plaisir, mais je n'avais pas l'impression que ma vie était en danger ou que j'allais être attaqué à tout moment. Il s'agissait surtout d'une bande de personnages désagréables qui n'arrivaient pas à s'entendre, et de quelques enfants turbulents. Les enfants et les perturbateurs ne faisaient pas bon ménage. Il était hors de question d'avoir des chambres privées. J'ai fini par partager une cellule avec un type de 300 livres nommé Joko, qui avait battu sa femme lorsqu'il l'avait surprise avec son frère. Je n'ai pas demandé ce qui était arrivé au frère. Joko et moi nous entendions bien. Naturellement, j'ai pris la couchette du haut.
La nourriture du réfectoire était trop riche en glucides à mon goût, mais Joko était plus qu'heureux de prendre ce que je ne voulais pas. Outre sa propension à péter plus que n'importe quel autre homme de l'État, c'était un bon compagnon de cellule. 3 jours plus tard, Tyler et Thomas sont venus me rendre visite. La récupération de la voiture s'était déroulée sans problème, mais ils redoutaient de faire bientôt des trajets en bus. Ils n'avaient aucune nouvelle de Steve ou de leur mère. Ils m'ont apporté 2 cartouches de cigarettes, bien que je ne fume pas. Thomas pensait qu'elles seraient utiles pour le commerce, influencé par trop de films. Joko, lui, était ravi de les recevoir. Il prétendait avoir besoin de fumer pour garder son poids. Laisser les garçons seuls à la maison n'était pas une préoccupation pour moi, ni apparemment pour personne d'autre. Thomas était déjà parti à l'école la semaine précédant ma sortie de prison, prenant le monospice et laissant la Jeep à Tyler. Tyler et moi avons fêté mon retour en allant au Red Lobster. Il était impatient de commencer sa dernière année de lycée, même s'il devait le faire sans moi. J'avais d'autres projets. Le lendemain matin, Leila n'en croyait pas ses yeux quand je suis passé devant son bureau. Je lui ai fait un clin d'œil et je suis retourné directement dans le bureau de Steve. 3 heures plus tard, j'étais de nouveau dans le bus pour la prison du comté, cette fois pour 6 mois. Tyler a trouvé cela amusant et a immédiatement appelé son frère à College Station. Joko m'a accueilli à bras ouverts. Ouf, j'ai fait un meilleur travail sur Steve cette fois. Je crois que j'ai cassé quelque chose. Bien sûr, il n'y a pas eu de retour d'information, donc je ne peux pas en être sûr. Je me suis fait virer de mon travail, ce qui n'était pas une surprise. Heureusement, il y avait assez d'argent de côté pour couvrir les paiements de la maison et les frais de subsistance. Tyler s'est occupé de tout sans problème. Je me suis laissé aller un peu plus que je n'aurais dû, mais j'ai tout de même réussi à rentrer chez moi sans causer d'accident. C'était une décision stupide compte tenu des circonstances. Pendant que je prenais ma douche, j'ai enveloppé 6 côtes dans du papier d'aluminium et je les ai mises au four. Lorsque je suis revenu dans la cuisine, il ne restait plus que des os. Thomas et Tyler sont arrivés à la maison et se sont précipités sur le porc. Ils m'ont un peu taquiné, puis ont préparé une autre fournée. Thomas était ravi de la situation de la Mustang. Après une discussion de 20 minutes, j'ai cédé et j'ai autorisé les 2 garçons à prendre un bus pour Cedar Rapids et à conduire la voiture jusqu'à la maison. Je leur ai donné $600 pour couvrir les frais. Tyler a rédigé une note sur l'ordinateur, les autorisant à prendre la voiture et à la ramener chez eux. Comme ils semblaient compétents, j'ai gardé le silence et j'ai signé. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner chez IHOP et je les ai déposés à la gare routière. J'ai gloussé un peu lorsqu'ils sont montés à bord, sachant qu'ils n'avaient aucune idée de ce que seraient 2 jours dans un Greyhound. C'était une bonne leçon de vie. J'ai appelé le service de police de Cedar Rapids pour leur dire que Thomas et Tyler étaient attendus. Ils m'ont assuré qu'il n'y aurait aucun problème. Il me restait une chose à faire. Leila n'a pas tardé à m'indiquer où se trouvait le bureau de Steve Smith. Dès qu'elle m'a aperçu, elle a attrapé son téléphone, mais il était trop tard. Je n'ai pas pris la peine de me présenter. J'ai commencé à le frapper à la tête et aux épaules. Il a faiblement tenté de se défendre, mais il s'est retrouvé par terre derrière son bureau. Je lui ai donné quelques coups de pied à l'aine avant que les agents de sécurité ne m'éloignent. Il était assommé et j'ai ressenti un grand soulagement. Les choses se sont ensuite rapidement aggravées. En un rien de temps, je me suis retrouvé au poste de police, face à un juge, et j'ai été escorté jusqu'à la prison du comté. Il n'y a pas eu de procès, juste un jugement rapide. J'ai écopé de 60 jours, et je m'en moque éperdument. Dès que j'ai pu, j'ai appelé les gars pour les mettre au courant. Je pourrais jurer que j'ai entendu Tyler rire à l'autre bout du fil. La maison serait très bien si elle restait vide pendant un certain temps. Voilà qui résume la situation pour moi. Il n'y avait pas de malentendu, juste un mari désemparé qui ne savait pas ce qui se passait dans sa propre maison. 10 minutes plus tard, j'ai annulé le service de téléphonie mobile de Charlotte. Elle ne pouvait plus appeler chez elle. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné.
La police de Cedar Rapids avait trouvé la Mustang garée sur le parking de la gare routière. Elle avait été remorquée vers une fourrière et je pouvais la récupérer après avoir payé des frais de $300. Je me suis arrêté au poste de police et j'ai obtenu une copie papier du rapport. La seule conclusion était que Charlotte avait abandonné la voiture et pris le bus. Je n'ai pas pu savoir où elle était allée, mais j'ai supposé que c'était la Westerly. Je ne savais même pas qu'elle connaissait quelqu'un dans cette région. Je suis passé à la banque, j'ai fermé tous nos comptes communs et j'en ai ouvert de nouveau à mon seul nom. Ensuite, j'ai mis à jour le bénéficiaire de mes polices d'assurance pour les garçons. Lorsque Damien s'est présenté au Glassdoor, j'avais bu un verre de trop. Michael, il y a eu une audience de divorce aujourd'hui et Charlotte a été convoquée pour témoigner. Elle ne s'est pas présentée naturellement. Anna Smith divorçait de son mari, Steve, en invoquant l'adultère. Madame Smith voulait que Charlotte confirme qu'elle était la femme avec laquelle son mari l'avait trompée. Donc, sans le témoignage de Charlotte, le divorce n'a pas eu lieu? Non, il s'est déroulé exactement comme prévu. Madame Smith avait suffisamment de preuves, photos, vidéos, appels enregistrés, pour défendre sa cause sans Charlotte. Je pense qu'elle voulait juste l'humilier. On dirait qu'elle a réussi. Quelle est la situation de Charlotte maintenant? On dirait que plus personne ne s'intéresse à elle. Il n'y a rien de nouveau qu'elle puisse ajouter, et tout cela n'a plus aucune importance. Steve a avoué après avoir vu les preuves, et le juge a prononcé le divorce sur le champ. Il sera prononcé dans 6 mois. Il va devoir payer une pension alimentaire pour ses enfants. Il a des enfants? Oui, 3, tous de moins de 10 ans. Il va en baver avec ça. Damien et moi avons bavardé un moment, jusqu'à ce qu'il s'excuse pour rentrer chez lui. J'ai exprimé ma gratitude pour son aide et j'ai demandé un café au barman. J'ai failli prendre un des œufs rouges marinés dans le bocal sur le comptoir, mais je me suis souvenu des restes de la fête. Je n'ai jamais ressenti le besoin de demander le divorce à Charlotte. Le mariage n'était pas quelque chose que j'avais envie de refaire. Les femmes intéressantes ne sont pas légion en prison, et Joko m'a découragé. Il semble que Charlotte soit du même avis, car aucun document surprenant n'est arrivé par la poste. Le travail est venu facilement. Je n'étais pas désespérément à la recherche d'argent, et je pouvais donc me permettre d'être sélectif quant à mes chargements. Rien de congelé, de vivant, de toxique ou d'explosif, et surtout pas de voyage au nord de la ligne Mason-Dixon en hiver. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me familiariser avec le métier et j'ai commencé à apprécier ma nouvelle vie. Les choses se sont corsées lors d'une livraison de matériel agricole dans le Dakota du Sud. Nous étions en juin, le temps n'était donc pas un problème. Après avoir déposé le chargement, je me suis dirigé vers le sud et me suis arrêté au Belly Up Diner, à environ 8 km de la I-90. C'était peut-être un trou dans le mur, mais le parking était bondé de gros camions et de voitures. L'attrait de l'endroit, le petit déjeuner, servi toute la journée et qui était spectaculaire tant par sa taille que par sa saveur. La plupart des clients étaient des gens du coin, mais il semblait que quelques chauffeurs longue distance avaient fait un détour spécial pour venir manger là. J'ai simplement demandé à la serveuse de m'apporter le plat préféré de la maison et un café. 3 grands écrans de télévision diffusaient des programmes différents, chacun passant inaperçu. L'écran le plus proche diffusait principalement des publicités politiques, dont l'une a attiré mon attention. Oliver Grant était en lice pour un siège à la Chambre des représentants des États-Unis. Il possédait charisme et charme, avec à ses côtés sa nouvelle femme, Charlotte, habillée impeccablement comme Jackie Kennedy. Charlotte était mon ex, et la voir avec Grant me procurait des émotions contradictoires. Mes pensées ont été interrompues lorsqu'une énorme assiette de hachis a été placée devant moi. « Voilà, mon grand. Tu as besoin d'autre chose ?» me demande Betsy, mon serveur. « Tabasco !» ai-je répondu. Betsy a gloussé en déplaçant la sauce piquante de son emplacement caché derrière la poivrière jusqu'à mon assiette. « Vous êtes prêts maintenant ?»« Presque. » Qui est la femme à côté de ce beau parleur ? Elle renifle. C'est le nouveau bras droit de Grant. Il avait besoin d'une femme pour sa campagne. Il y avait des rumeurs sur sa sexualité, vous savez ?
J'ai arrosé mon hachis de tabasco. Elle a l'air un peu mûre pour être un bras d'honneur. Eh bien, je suppose que quand on est pressé, on ne peut pas être trop pointilleux. Mais elle a l'air bien. Les femmes plus âgées font de meilleurs amants, tu ne crois pas? C'est vrai qu'elle a l'air bien. Ses cheveux, autrefois blonds, étaient maintenant auburn et savamment coiffés. Son maquillage était impeccable et son tailleur lui allait comme un gant. Je détournai mon regard de la télévision et remarquai que ma serveuse avait repris ses fonctions. Le hachis était délicieux, ce qui explique que le parking soit plein. On m'a resservi mon café 2 fois avant que je ne termine mon repas. La tarte avait l'air tentante, mais j'étais trop rassasié pour me laisser tenter. Betsy a débarrassé mon assiette vide et a posé l'addition devant moi. Va-t-il gagner les élections? Pas si nous pouvons l'aider. Il est soutenu par des gens importants de Sioux Falls. Les habitants ne veulent rien avoir à faire avec lui, mais nous n'avons ni les voix ni les fonds nécessaires pour l'arrêter. A-t-elle répondu? J'ai gloussé en sortant ma pince à billets. Vous semblez savoir quelque chose. Tu es sûr qu'ils se sont mariés? Oui. Ils l'ont fait à la télévision, comme s'il s'agissait d'une émission de télé-réalité. Mais pas de lune de miel. Ils attendent qu'il ait pris ses fonctions, dis-je en souriant encore et en déposant un billet de 10 sur le comptoir. Avant de partir, il faut que tu me dises quelque chose, dit Betsy d'un ton sévère. Je ne cherche pas les ennuis et je ne mets pas mon nez là où il ne faut pas. Mais j'apprécierais une faveur, ai-je répondu. Qu'est-ce que c'est? Puis-je dormir quelques heures avant de prendre l'autoroute? Bien sûr, pas de problème, mais faites attention à ces drogués à la coque. Ils se faufilent ici de temps en temps. Ce sont des gens sales et méchants. Je les remerciai d'un signe de tête et j'ai quitté les lieux, le sourire aux lèvres. Betsy m'a regardé par la fenêtre pendant que je montais dans le camion. Je commençais à peine à profiter d'un sommeil bien mérité quand on a commencé à frapper à la porte. Je l'ai ignoré pendant un moment, mais il a persisté. « Va-t'en. » Ils m'ont dit que je pouvais me garer ici pour quelques heures. Les coups continuant, j'ai ouvert la porte à contre-cœur. Betsy m'a dit qu'il fallait que je te parle. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes? Il faisait sombre et il pleuvait. Et tout ce que je voyais, c'était une femme à l'air dur, vêtue d'un poncho. Je n'ai enfreint aucune loi. Laissez-moi tranquille. Donnez-moi juste 10 minutes, insiste-t-elle, déterminée. Désolé, je ne suis pas intéressé. Allez parler à l'un des autres gars. Je ne suis pas une prostituée, bon sang. Je dois vous parler de Grant. Je vous retrouve à l'intérieur dans 10 minutes. Cela a semblé la calmer. Elle a fait un demi-sourire et a fermé la porte. J'aurais peut-être dû la laisser entrer, même si elle était trempée. J'ai regardé ma montre tout en prenant mon imperméable. Je n'avais dormi que 3 heures. Près de l'entrée, il y avait une section réservée aux vêtements de pluie, qui serait bientôt remplacée par des vêtements de neige et des bottes, au fur et à mesure que les saisons changeraient. Assise dans une cabine près de la fenêtre, elle avait 2 tasses de café devant elle. Ses cheveux étaient raides et d'un noir brillant, avec une petite mèche blanche sur un côté. Son teint suggère un style de vie en plein air, bien bronzé et robuste, loin d'être délicat. Ce n'était pas une fille, elle avait l'air d'avoir au moins 35 ans, peut-être plus de 40, avec des pommettes hautes et pas de maquillage. En m'asseyant, j'ai tendu la main. Michael Harrison. Michael Harrison. Mia Richardson. Voulez-vous manger quelque chose? Non merci, j'ai mangé le spécial hachis il y a 3 heures. Je ne pense pas avoir envie de manger avant un moment. Elle répond par un sourire poli. Betsy m'a dit que vous pourriez avoir des informations sur Charlotte Grant. Je voulais vous parler avant que vous ne partiez. Qu'y a-t-il de si important à propos de Charlotte Grant? Mon frère, Lucas, se présente contre lui aux élections. Je vois. C'est donc personnel. Pas tout à fait. Lucas représente les gens de la région, les agriculteurs, les éleveurs et les Amérindiens. Grant est aligné sur les hommes d'affaires de Sioux Falls. Nous ne sommes pas contre les affaires. Mais nous ne pensons pas que tout le monde sera logé à la même enseigne si Grant gagne. D'accord, mais je ne vois toujours pas le lien avec sa femme. Nous non plus. Tout ce que nous savons, c'est que quelque chose ne semble pas normal.
Notre comité électoral a tenté de vérifier ses antécédents et n'a rien trouvé. Sa campagne ne divulgue aucune information à son sujet. Ce n'est peut-être rien, mais nous sommes désespérés. Betsy a pensé que vous pourriez savoir quelque chose. Je suppose que je ne devrais pas poursuivre une carrière dans le poker professionnel si une serveuse peut lire en moi aussi facilement, ai-je gloussé, m'adossant à ma chaise. Elle a souri et s'est penchée en avant. Ah, voilà. Vous avez quelque chose dans votre manche. Vous allez me le dire, ou je vais devoir vous l'arracher? Finissant mon café, je ne pouvais m'empêcher de trouver son choix de mots amusant. Je crois que je préfère la deuxième option, dis-je en souriant et en montrant la tasse vide. Je me suis surprise à faire ce commentaire. D'habitude, je n'étais pas du genre à faire de l'insolence ou des sous-entendus, mais il y avait quelque chose dans son attitude que je trouvais attirant. Elle respirait la confiance et la franchise, et j'avais l'impression qu'elle savait toujours ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Alors que Betsy remplissait nos tasses, Mia Richardson fixa son regard sur moi. « Je vous prie de m'excuser, c'était impoli de ma part. Je répondrai volontiers à vos questions, dis-je en regrettant un peu ma remarque. » Mia se couvre la bouche et rit légèrement. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Harrison, je ne suis pas si sensible, et j'ai trouvé votre réponse plutôt mignonne. Je n'aurais pas dû formuler ma question de manière aussi directe. » C'est bon de savoir que la deuxième option est toujours d'actualité, ai-je dit en plaisantant. « Non, ce n'est pas le cas, répondit-elle fermement. « Comment connaissez-vous Charlotte Grant? » C'est ma femme. Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Nous n'avons jamais divorcé. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps, mais à moins qu'elle n'ait divorcé en douce sans que je le sache, nous sommes toujours mariés. Mia semble prise au dépourvu, sans voix pendant un moment. Quel était son nom de jeune fille quand vous l'avez épousée? Après un moment d'hésitation, elle répond. Oh mon Dieu, son nom de jeune fille était Harrison. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Waouh! Betsy s'est précipitée, et soudain tous les yeux de la salle étaient braqués sur nous. Je me suis senti un peu gêné par cette attention, mais Mia semblait ravie. Mia s'est levée d'un bond et a déposé un baiser sur les lèvres de Betsy. Puis elle s'est dirigée vers l'entrée et a sorti son téléphone portable. Betsy a rougi un peu et s'est penchée vers moi. « Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne l'ai pas vue aussi excitée depuis 5 ans. Le petit malin qui sommeillait en moi depuis si longtemps a commencé à refaire surface. J'ai levé les yeux vers Betsy et j'ai répondu « Je lui ai dit que toi et moi allions nous marier. » Elle a vite compris qu'il s'agissait d'une blague et m'a récompensé en me donnant un coup de poing amusant sur le bras. « Tu vas me confier le secret? » Non, je vais laisser Mia dévoiler le pot aux roses. Je retourne à mon camion pour voir si je peux travailler un peu. Ravi de vous avoir rencontré, Betsy. La pluie s'est arrêtée, mais je n'ai pas pu retourner au camion. Mia m'a attrapé le bras à mi-chemin. Tu ne peux pas encore partir. Tu dois parler à Lucas. Ce ne sera pas long, juste quelques minutes. Je préfère oublier tout ça. Je regrette même d'en avoir parlé à Betsy. Dans combien de temps Lucas sera-t-il là? Il nous rejoint chez moi. Tu veux venir avec moi ou me suivre dans ton camion? Je te suivrai. Je me sentais mieux de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour le transport. La Jeep Wagon de Mia avait au moins 10 ans, si ce n'est plus. Après quelques kilomètres sur l'asphalte, nous avons tourné sur un chemin de gravier usé qui menait à une caravane tout aussi usée. Il y avait quelqu'un à la maison, à en juger par les alentours bien éclairés. Il n'y avait pas d'herbe, juste du gravier, et pas beaucoup. J'ai essayé d'éviter la boue, mais c'était difficile. Il n'y avait pas d'autres voitures. J'ai donc supposé que Lucas était toujours en route. Juste à l'intérieur de la porte de la caravane, il y avait un espace réservé aux manteaux et aux bottes mouillées. Une touche pratique, étant donné l'abondance de vêtements d'extérieur déjà présents. La disposition était intrigante, ressemblant plus à une salle de classe qu'à un salon typique. Au lieu de table d'appoint, il y avait des bureaux. Au lieu de lampes de table, il y avait des ordinateurs. Et là, 3 adolescents me regardaient fixement. « Bonjour les gars, voici Michael. Il est là pour aider l'oncle Lucas, annonce Mia en se dirigeant vers la cuisine pour faire du café.
Je leur ai fait un petit signe de tête au lieu de les saluer, me sentant un peu mal à l'aise. En balayant la pièce du regard, je n'ai trouvé aucun signe d'un Monsieur Richardson. Ayant moi-même 2 fils, il était facile de deviner que ces garçons avaient un âge proche, 16, 17 et 18 ans selon moi. Il n'y avait pas de télévision ou de musique en marche. Au lieu de cela, ils semblaient tous les 3 absorbés par un ordinateur ou un livre. Ce qui m'a semblé étrange, c'est qu'ils n'avaient pas l'air d'être des livres ou des intellos typiques, mais plutôt des adolescents normaux et actifs. Michael, je te présente mes fils. L'aîné s'appelle Trent, puis Tyler, et le plus jeune Travis, présente Mia. Ils ont tous souri et hoché la tête à tour de rôle. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, mon amusement étant évident. Je sais, c'est un peu particulier que nous leur ayons donné des noms commençant par T. Non, ce n'est pas ce qui est amusant. C'est juste que j'ai 2 fils qui s'appellent Thomas et Tyler. Quelle coïncidence, dit-elle en riant. Tyler, l'aîné des 2 garçons, prend la parole en premier. Où sont tes fils? Sa mère lui lance un regard sévère, mais il le balaye d'un revers de main. Thomas est à Texas A&M et Tyler à Auburn. Sa simple réponse a enflammé la pièce. Soudain, Trent semble s'animer, comme dynamisé par cette révélation. Je me rends à College Station en août. Depuis combien de temps est-il là-bas? Qu'est-ce qu'il étudie? Mia tendit la main pour lui toucher l'épaule. Doucement, mon garçon. Doucement. Je suis sûr que M. Harrison a le temps de répondre à toutes tes questions. Il s'est avéré que Trent avait une bourse d'études complète pour le football et qu'il était déjà inscrit au ROTC. Tyler avait été accepté à l'Académie navale des États-Unis à Annapolis et partirait dans 1 an. Le mari de Mia avait servi dans la garde nationale et avait été tué dans le Golfe il y a 5 ans. Elle n'a pas donné plus de détails et je n'ai pas insisté. Travis, le plus jeune des garçons, n'avait pas encore décidé de sa voie, mais sa mère veillait à ce qu'il continue à étudier régulièrement. Je ne savais pas exactement pourquoi Lucas avait été retardé, mais pendant l'heure qui suivit, je discutais avec les fils de Mia, abordant tous les sujets possibles et imaginables. Mia se tenait à l'écart, m'observant pendant que j'établissais des liens avec eux, comme je le ferais avec mes propres garçons. La présence des enfants de Mia m'a rappelé à quel point les miens me manquaient. Lucas Pierce est finalement arrivé avec 2 associés. Après les présentations, Mia remit ses fils au travail, tandis que les adultes se réunissaient autour de la table de la cuisine. Il semblait y avoir quelques doutes quant à ma prétention d'être le mari de Charlotte, mais cela ne valait pas la peine d'en discuter pour moi. En me levant pour partir, j'ai remercié Charlotte pour le café et j'ai fait mes adieux aux garçons. Mia n'a pas voulu en entendre parler. « Michael, assieds-toi », ordonna Mia, faisant taire les autres convives. Prenant le contrôle de la conversation comme si elle se présentait à une élection, Mia se tourna vers moi. « Michael, as-tu une licence de mariage ou une preuve que tu es marié à Charlotte Grant ?» Il ne m'a fallu que quelques instants pour sortir une photo de mariage de mon portefeuille. Bien qu'elle soit plus âgée et qu'elle ait changé de coiffure, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de Charlotte. J'ai jeté un coup d'œil à l'un des associés de Lucas qui avait un ordinateur portable devant lui. Allez au bureau des archives du comté de Berks, en Pennsylvanie. Vous devriez pouvoir accéder aux licences de mariage de 1960 à 1990. Cherchez mon nom, Michael William Harrison. Mia m'a apporté une autre tasse de café avec un petit sourire, apparemment soulagé que je ne sois pas parti. Le larbin numéro 1 a fait pivoter l'écran de l'ordinateur portable vers Lucas. 17 août 1969, correct. Lucas est un peu éclairé. J'ai acquiescé, buvant une gorgée de mon café. Bonne chance pour trouver un acte de divorce. Pour autant que je sache, et que quelqu'un d'autre sache, je suis toujours marié. N'hésitez pas à enquêter autant que vous le souhaitez. Cela ne fait aucune différence pour moi. La conversation commençait à s'éterniser. Alors je me suis levé sans que personne ne m'en empêche. Ça te dérange si je fais un peu de Z dans ton allée avant de partir? Pas du tout, Mia m'a accompagné jusqu'à la porte. J'ai jeté un coup d'œil en arrière pour faire mes adieux à Lucas et à ses copains. Mais ils étaient profondément absorbés par ce que font les politiciens.
Ils m'ont fait un petit signe de la main ou de la tête quand je suis parti. 1 heure plus tard, j'ai entendu Lucas et son équipe partir. Je pensais que j'étais prête pour la nuit quand j'ai de nouveau entendu frapper à la porte. Mia s'est glissée dans le taxi, vêtue d'une chemise de nuit en flanelle, et m'a fait signe de me taire. Nous étions assez loin de la maison pour que les gars n'entendent pas, mais je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas de conversation. Nous avons passé au moins 1 heure ensemble dans la couchette. C'était passionné et affectueux, mais un peu inconfortable. Les couchettes sont parfaites pour dormir, mais c'est à peu près tout. J'ai fait de mon mieux dans ces circonstances. Elle est partie aussi discrètement qu'elle était venue, sans échanger un mot. Au lever du soleil, la porte s'est ouverte en grinçant une fois de plus, signalant que Travis était debout et m'appelait pour le petit déjeuner. Heureusement, les gars et moi partageons les mêmes goûts en matière de nourriture, et Mia savait exactement comment satisfaire nos envies. J'ai passé 1 heure de plus à discuter avec les gars, me sentant tout à fait à l'aise. À tel point que j'ai eu le courage de demander à Mia si je pouvais prendre une douche chaude avant de prendre la route. 1 heure plus tard, j'étais enfin en route, du moins je le pensais. Avant que je n'atteigne l'autoroute, un shérif local m'a arrêté. Il semblait que Mr. Pierce avait d'autres choses à me dire. J'ai suivi la voiture de police jusqu'au Belly Up où Lucas m'attendait, en plein petit déjeuner. Il m'a invité à le rejoindre, et en m'apportant le café, Betsy m'a fait un clin d'œil complice. Elle devait être plus proche de Mia que je ne le pensais. L'équipe juridique de Lucas semblait vouloir que je reste dans les parages. Lorsque j'ai essayé de lui répondre par le vieil adage « Le temps c'est de l'argent », il s'est contenté de rire et a continué à manger. Il aurait été facile d'accepter tout et de partir. Mais après la nuit dernière, je me suis dit que je devais rester dans les parages quelques jours de plus. La fête couvrirait une chambre de motel et les repas, mais c'était à peu près tout. C'était une bonne occasion pour moi de faire laver mes vêtements et de rattraper mon retard sur les factures et les opérations bancaires. Dieu merci, il y a le Wi-Fi. J'ai envoyé quelques courriels aux garçons et j'ai payé toutes les factures. J'étais en train de plier mon 2e linge hors de la sécheuse quand Mia est entrée. Je n'avais jamais vu une femme porter un jean comme elle le faisait. Malgré ses 3 enfants, son corps était toujours impeccable. Sa chemise Oxford bleue non cintrée était serrée par une ceinture concho argentée, ce qui lui donnait une allure à la fois décontractée et élégante. Sa peau avait un éclat naturel, sans le moindre reflet de sueur, ce qui la rendait indéniablement séduisante. « Qu'est-ce que tu fais, Michael » me demanda-t-elle, me prenant au dépourvu. J'ai haussé les épaules en toute innocence. « Je plie du linge. Tu étais censé être parti. Rappelle-toi, tu as dit que tu partais ce matin. Les plans ont changé. Ton frère m'a demandé de rester quelques jours de plus. La seule raison pour laquelle je suis venu te voir hier soir, c'est parce que je pensais que tu serais parti aujourd'hui. Je ne peux pas te laisser traîner ici après. » Elle trébucha sur ces mots, visiblement troublée. Il semblait qu'elle ne s'attendait pas à autre chose qu'à un coup d'un soir et qu'elle ne savait pas comment gérer la situation. Je ne pouvais m'empêcher de trouver sa frustration amusante. Après avoir parlé à Lucas ce matin, j'envisage sérieusement d'acheter une maison et de rester ici en permanence. Il m'a donné l'impression que c'était assez séduisant. Je reconnais la connerie quand je la sens. Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai fait signe à Mia de s'asseoir sur le banc à côté des séchoirs. Ton frère a insisté pour que je reste quelques jours de plus, le temps de régler les choses avec Grant. Je te promets de garder mes distances avec toi et les garçons jusqu'à ce que tout soit réglé. Je ne voulais pas t'embarrasser ou te mettre mal à l'aise. Ce n'est pas le problème, Michael. Les garçons t'apprécient vraiment. Ils me demandaient quand tu pourrais revenir. Ils ont été un peu déçus quand je leur ai dit que tu partais. Tyler voulait même que je te demande de rester un peu plus longtemps. Je suis désolé, j'étais juste amical. Il me rappelait mes propres enfants et c'était facile de leur parler. Je ne voulais pas vous causer d'ennui. Je n'ai pas arrangé les choses quand je suis allé dans ton camion hier soir. Tu as certainement rendu les choses intéressantes,
Mon commentaire enjoué m'a valu un coup de poing dans le bras et un sourire. « Pourquoi es-tu venu me voir ?» Mia haussa les épaules, l'air légèrement embarrassé. « Je ne sais pas trop. Cela fait 5 ans que mon mari est décédé. 5 ans sans confort ni passion. C'était l'occasion rêvée, d'autant plus que tu devais partir aujourd'hui. » Elle est redevenue un peu fougueuse avec moi. « Alors pourquoi n'es-tu pas parti, bon sang ?» « Excusez-moi un instant, » dis-je en me levant et en me dirigeant vers la salle de bain. Bien que j'ai fermé la porte, je suis presque sûr que le bruit de mon soulagement était audible. J'avais l'intention de me retenir, mais je sentais que cette femme avait besoin d'une petite dose d'humilité. Moins d'1 minute plus tard, je suis revenu à la table. « C'était nécessaire ?» demanda-t-elle. « Non, mais d'après votre ton, j'ai pensé que nous en avions pour un moment. » Ai-je rétorqué. « Désolé, j'essayais juste de rester professionnel. »« Vous avez raté votre coup. Qu'est-ce que tu veux ?» j'ai demandé. « Notre société représente Oliver Grant. Nous avons récemment découvert que votre mariage avec Charlotte Harrison n'a jamais été correctement dissous et nous espérons rectifier cela, expliqua-t-elle. « Comment ?» je lui ai demandé. « Il existe des statuts dans l'État qui permettent de mettre fin rapidement au mariage dans certaines circonstances. Nous pensons que nous pouvons profiter de ces statuts avec votre coopération, a-t-elle expliqué. « Vous voulez dire que vous voulez que je divorce de ma femme ?» ai-je précisé. « Oui, a-t-elle affirmé. « Pourquoi voudrais-je faire cela ?» ai-je rétorqué. Mon invité a semblé décontenancé. « À ce stade, j'accepterai le divorce, mais à mes conditions, et je ne voulais pas le lui révéler. » Mel Hayes s'est assise et m'a regardé. « Mel Hayes, pouvez-vous me dire en termes clairs pourquoi ma femme et moi ne vivons plus ensemble? Ne l'édulcorez pas, et soyez tout à fait honnête. Si vous y parvenez, j'envisagerai de poursuivre notre conversation. » Elle se penche en arrière et défait le bouton supérieur de son chemisier. « Il y a 3 ans, votre femme a eu une liaison avec un collègue. Lorsque vous l'avez découvert, elle s'est enfuie parce qu'elle ne pouvait plus vous affronter, vous et vos fils. Depuis, elle n'a plus été en contact avec aucun d'entre vous. Est-ce que c'est assez clair pour vous? » C'est bien. En fait, vous avez mis le doigt sur le problème. Quel est donc le problème? Ai-je demandé. Si vous avez suivi les nouvelles, vous savez que Charlotte et M. Grant se sont mis dans une situation délicate. Nous ne pouvons pas défaire ce qui a été fait, mais nous espérons l'atténuer un peu, a-t-elle expliqué. En lui obtenant un divorce rapide, ai-je déduit. Oui, c'est vrai. Et dites-moi encore, qu'est-ce que j'en retire? La liberté. Bon sang, je suis heureux de la façon dont les choses sont maintenant. Vous allez devoir me montrer comment ma vie sera meilleure, et pas seulement la même. Quels sont vos désirs, Monsieur Harrison? L'argent? De combien parlons-nous? Donnez-moi quelque chose pour travailler. Quels sont les termes du divorce que vous suggérez? Il n'y en a pas. C'est pourquoi il peut être accéléré. Il n'y a pas d'échange d'argent, pas de partage des biens, pas de litige sur la garde des enfants. Vous partez tous les deux avec ce que vous avez, sans rien devoir à l'autre. C'est propre et définitif. Combien de temps dure cette procédure? Moins de 90 jours. Ce sera donc terminé avant les élections? Oui, c'est exact, admet-elle en minimisant la chose. Dois-je voir ma femme? Non, en fait, nous préférons que vous ne le fassiez pas. Dois-je rester ici jusqu'à ce que ce soit fini? Mon invité soupire. Oui. D'accord, je suis d'accord, mais à une condition. Vous prenez en charge ma chambre et ma pension jusqu'à ce que ce soit terminé. Soudain, Sophia Beth Hayes a souri. Je pouvais voir que c'était mieux que ce à quoi elle s'attendait. J'aurais pu insister davantage, mais pour l'instant, l'obtenir gratuitement me paraissait une bonne chose. Je peux préparer les documents et les soumettre à votre signature cet après-midi. Cela vous convient-il? Parfait. Je vais devoir consulter mon avocat, mais je ne vois pas de problème. En fait, je n'avais pas d'avocat, mais je voulais d'abord en discuter avec Lucas. Ton avocat? Donnez-moi votre carte. Je t'appellerai s'il n'est pas d'accord avec quelque chose. Si tu n'as pas de nouvelles, apporte-moi les papiers. Soulagé que tout soit réglé, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un petit déjeuner. Je l'ai raccompagnée à la porte, pieds nus, en jeans et sans chemise. Alors qu'elle démarrait,
j'ai aperçu Mia de l'autre côté du parking. Avant que je puisse lui faire signe de s'arrêter, elle est partie en trombe. Après un rasage rapide, je me suis habillé et je suis allé au Belly Up. Betsy m'a jeté un regard désapprobateur en me versant mon café. Est-ce que j'ai une chance de m'expliquer? Pas à moi, monsieur Harrison. Mais vous avez intérêt à avoir une bonne histoire pour Mia. Le repas était chaud, mais l'atmosphère était glaciale. J'ai terminé aussi vite que j'ai pu, et j'ai appelé Lucas. Il n'était pas en ville, mais nous avons bavardé pendant 20 minutes. Il a trouvé toute la situation hilarante et m'a conseillé de procéder avec prudence, mais de m'assurer d'avoir des copies de tout. Il semblait confiant, quelle que soit l'issue. Je lui ai demandé d'appeler Mia. Il était encore en train de rire lorsqu'il a raccroché. Il y avait une grande station de lavage près de l'Interstate 90 où j'ai passé quelques heures à faire nettoyer mon véhicule à la vapeur, à l'aspirateur et à le cirer à la main. Même s'il aurait été plus facile de payer pour ce service, j'ai trouvé thérapeutique de le faire moi-même. Après avoir terminé, j'ai déjeuné au Cracker Barrel avant de rentrer, en espérant éviter toute colère de la part de Betsy. Cette fois, Betsy était garée juste à côté de la porte de ma chambre. Mia, l'air un peu penaud, est sortie de la Jeep quand je me suis garé, ayant manifestement été appelée par Lucas. Elle a passé les 2 heures suivantes à s'excuser auprès de moi, signe que la culpabilité peut parfois être une bonne chose. Lorsque Mel Hayes est revenue avec des documents à signer, elle a également insisté pour que j'accepte un chèque de $10 000. Tandis que la campagne de Grant continuait de battre de l'aile, ma demande de divorce était rapidement traitée par le système judiciaire. Trent se trouvait maintenant à College Station, avec un ami qui s'occupait de lui. Juste avant les élections, j'ai officiellement divorcé. Lucas a gagné et a promis de me rembourser pour mon aide, même si je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose. Je lui ai dit en plaisantant que j'envisagerais notre mariage, même s'il me donnait sa sœur. Ce qui m'a valu un coup de poing dans le bras de la part de Mia. Charlotte n'a pas connu le même sort, puisqu'elle a été accusée de bigamie après l'élection. Avant que quoi que ce soit ne se produise, elle a disparu sans laisser de traces. Ce qu'elle savait faire. Je n'ai jamais eu l'occasion de la revoir ou de lui parler. J'ai décidé de vendre le camion et d'acheter une maison avec une petite gravière près de Huron. Nia et moi nous sommes mariés à Noël, en présence de mes 5 fils T. Betsy a emménagé dans la maison à 2 étages et a promis d'en prendre soin. Lorsque l'échographie a révélé que nous attendions une fille, j'ai commencé à chercher de bons prénoms de filles commençant par la lettre T. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!